Bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde. On va commencer l'enregistrement, jeudi direct live. Ce soir, on va parler rapidement, continuer notre sujet d'actualité comme hier. Voilà. Euh, on a le flux, si c'est on a le flux, c'est bon. Bonsoir à tous, bonsoir à tous mes amis. Bonsoir à tous ceux qui vont se connecter. Voilà, on va commencer ce direct live. On va revenir sur l'actualité sportive d'hier. Merci à tous. On va revenir sur l'actualité sportive d'hier. Donc, si vous m'entendez, vous me faites signe. S'il y a des petits problèmes de réglage, Youssouf Adjoumani, bonsoir à toi. Merci d'être là. Merci à tous. Je tenais ce soir à revenir sur l'actualité d'hier, sur mon intervention suite à l'irresponsabilité de notre jeune sœur chanteuse Afou Keïta. Je reviens dessus parce qu'il est très important. Je dis, la répétition est pédagogique. Bonsoir Malika Sissavani, merci à toi Yaya Touré. Yaya Traoré, pardon. Bonsoir à toi. La répétition est pédagogique. Donc je vais revenir sur mon intervention d'hier suite à l'acte malheureux, triste que notre chanteuse, une des icônes de la musique ivoirienne a posé hier, avant le match de la Côte d'Ivoire-Mali. Parce que je ne dirais pas des incompréhensions, mais il y a de la mauvaise foi, je dis bien de la mauvaise foi de certaines personnes qui soutiennent l'acte qu'a posé Afou Keïta. Donc je vais revenir dessus et je reviendrai aussi sur l'incident qu'il y a eu au Mali, l'incident malheureux qu'il y a eu au Mali, des jeunes gamins, des gamins de 8 à 12 ans qui lapident les résidences des Ivoiriens au Mali, et je vais revenir sur cette actualité. Et je vais vous expliquer avec beaucoup de calme, parce que hier, j'étais dans une colère justifiée, je dis bien, j'étais dans une colère justifiée, c'est une colère juste, c'est une colère qui était noble, c'était un ras-le-bol, et à un moment donné, il faut savoir taper aussi la main sur la table pour dire stop, il y en a marre, ça suffit, il faut savoir dire ça suffit, pour que certaines personnes comprennent aussi que nous ne sommes pas quand même des cons à ce point. Donc je vais revenir sur cette actualité mes amis, mais je pars en musique pour vous faire découvrir la musique de notre jeune sœur chanteuse Afou Keïta. Comme je l'ai dit hier, j'aime sa musique parce que je le dis, au-delà de la chanteuse qu'elle est, elle a posé un acte qui était dégueulasse. Voilà. Et il faut savoir être juste dans la vie. Dans la vie, il faut être juste. C'est pas parce que Afou Keïta s'appelle Keïta qu'on doit minimiser l'acte qu'elle a posé. C'est pas parce que ça s'appelle Keïta qu'on doit faire deux poids, deux mesures. Si Afou Keïta s'appelait Maëli Ba, je suis sûr que ceux qui soutiennent Afou Keïta aujourd'hui, depuis hier, n'allaient pas la soutenir. Parce qu'elle s'appellerait Maëli Ba. Mais comme elle s'appelle Keïta, donc on va soutenir parce qu'elle s'appelle Keïta. Ça, moi je déteste. J'appelle ça du tribalisme aveugle. Je déteste cette forme de tribalisme parce que je la dénonce chez les autres. Et je pense qu'on doit avoir le courage, avoir l'honnêteté, avoir quand même le sens de la justice sociale et de dénoncer, même quand c'est dans notre cas. Et je pense qu'il est important. Pour moi, c'est là être juste. Être juste, c'est de traiter les sujets de la même façon, de façon équitable, sans favoritisme, sans clanisme, sans tribalisme. C'est pas parce que quand c'est Maëli Ba, quand c'est Serge Kassi, on va multiplier les vidéos, on va faire des posts pour les lapider, pour dire oui, Serge Kassi, Maëli Ba, Serge Kassi, Maëli Ba. Et comme c'est Keïta, on se dit ah oui, comme c'est Afou Keïta, non, elle n'a pas fait exprès, elle s'est trompée, elle voulait s'amuser. Elle ne voulait pas s'amuser. Et moi, je vais vous démontrer que elle a posé ce tact, elle a bien réfléchi, elle a mûri ce tact, elle a posé exprès. C'était à des fins. Mais malheureusement pour elle et sa bande, malheureusement pour eux, la Côte d'Ivoire a gagné. Et c'est ça la vérité. Et cette vérité, je vais vous la démontrer. Mais je vous ai dit, au-delà de ce qu'elle a fait, au-delà de ce qu'elle est, c'est une artiste ivoirienne. Pour moi, je considère qu'elle est artiste ivoirienne. Si elle se réclame être du Mali, ça c'est son dada. Mais pour moi, c'est une artiste ivoirienne. Et c'est en cela que j'ai pris la parole. Parce que je dis, quand on est artiste, quand on porte une voix, quand on fait partie des icônes de la musique ivoirienne, il y a des choses à faire et il y a des choses à ne pas faire. Parce que Gadi Seli ne l'aurait pas fait. Gadi Seli ne l'aurait pas fait. Si Gadi Seli l'avait fait,
quelle serait votre réaction? Si c'était Serge Kassi qui l'avait fait, quelle serait votre réaction? Si c'était Maëli Ba qui l'avait fait, quelle serait votre réaction? Ayez la même réaction, même si c'est une Keïta. Et ça, je tiens à vous le dire et à vous le préciser. Mes amis, on va partir en musique, on va écouter un peu notre jeune sœur Afou Keïta. Je vous le dis, j'apprécie sa musique, moi. J'apprécie sa musique parce qu'elle a su révolutionner la musique mandingue. Elle a su révolutionner la musique mandingue. On n'a pas tout le temps le truc, le son qui ne change pas, qui est toujours le même. Elle a révolutionné, elle a modernisé, elle a porté sa touche à la musique mandingue. Et je l'ai toujours dit, la même Afou Keïta, je l'ai défendue sur les réseaux sociaux ici. Si elle a de la mémoire et si ses fans ont de la mémoire, quand Afou Keïta était insultée sur les réseaux sociaux parce qu'elle aurait embrassé une femme à Londres dans un aéroport, j'ai pris la parole et j'ai défendu Afou Keïta ici sur ma page Facebook parce que j'estimais qu'elle avait le droit, ça concernait sa vie privée et sa vie personnelle et que, ben voilà, au-delà de ça, on n'allait pas utiliser sa relation qu'elle a eue, soit avec une jeune dame ou avec, peu importe, pour pouvoir la diaboliser. Donc moi j'ai défendu Afou Keïta. Pendant que les gens la lapidaient sur les réseaux sociaux, moi je l'ai défendu. Bonsoir Maya Dosso, merci à toi. Bonsoir à Kissi et Georgette, bonsoir à toi. Bonsoir à vous tous. Franck Badier, bonsoir mon frangin, bonsoir à toi. Je lis au fur et à mesure. Souyabou Sissé, bonsoir à toi. Aïcha, bonsoir à toi. Bonsoir à vous tous. J'ai eu des amis d'Afou Keïta qui m'ont appelé aujourd'hui. Je les salue au passage. Je ne dirai pas leur nom. Ma soeur, ma grandesse Martine Ouya, bonsoir à toi. Abi Ouattara, bonsoir à toi. Fly Fanny, bonsoir à toi. Kofi Marc Amon, bonsoir à toi. Aïcha Diallo, bonsoir à toi. Donc voilà, je salue tout le monde. Alain Traoré, salut à toi. Thier Gaba Kone, bonsoir à toi. On va écouter un peu la musique des Afou Keïta, comme je vous l'ai dit. On va écouter Sababoulé. Sababoulé, je pense que Afou Keïta elle-même, elle est ingrate et elle a été ingrate avec la République de Côte d'Ivoire. Elle a été ingrate avec le président Alassane Ouattara. On va écouter Sababoulé. Elle-même l'a chanté, Sababoulé. Et je pense qu'elle a chanté ce qu'elle est elle-même en réalité. Donc on part en musique avec notre soeur Afou Keïta. On écoute Sababoulé. Merci mes amis. Voilà. On vient d'écouter notre soeur Afou Keïta. Je voudrais rapidement revenir sur cette actualité et sur mon intervention d'hier pour donner enfin avec beaucoup plus de calme. Je dis de calme parce que hier, le match, on était sous pression. Il y avait un match, il y avait beaucoup de stress, on était sous pression. Et il fallait intervenir suite au comportement qu'a eu notre jeune sœur Afou Keïta. Mes amis, j'ai lu beaucoup de commentaires, j'ai eu beaucoup de messages. Abi Ouattara, merci. Et je voudrais revenir sur mon intervention, revenir sur l'incident qu'il y a eu au Mali. Je déplore toute violence. Peu importe de quel côté se trouve la violence, je déplore toute violence. C'est pour ça que j'ai appelé, depuis, je n'ai pas dormi la nuit. J'ai eu cette information sur la page Facebook d'une personne, non, je ne citerai pas le nom. Mais ce qui se prépare en Côte d'Ivoire est grave. KBK Fashion, merci. Ce qui se prépare dans notre pays là, ce que les gens souhaitent dans la Côte d'Ivoire est très grave. Et si nous ne prêtons pas garde, si nous ne faisons pas attention, notre pays risque de brûler. Ça là, c'est une réalité. Je l'ai dit hier, il y a les ennemis de la République, il y a des personnes qui, eux, quand la Côte d'Ivoire est désunie, quand les Ivoiriens sont désunis, quand la Côte d'Ivoire est fragilisée, quand la Côte d'Ivoire est divisée, dans le bordel qui trouvent leur compte. Et je l'ai dit hier, je le redis encore aujourd'hui. Pour que chaque citoyen ivoirien, là où tu te trouves, où que tu es, quelle que soit ton appartenance politique,
tu prennes conscience que la Côte d'Ivoire d'abord. La Côte d'Ivoire d'abord. La Côte d'Ivoire d'abord. Nous devons préserver la stabilité, l'intégrité du territoire. Nous devons éviter toute forme de violence, quelles que soient les provocations. C'est pour ça que j'ai interpellé hier notre soeur Afou Keïta pour dire ce que tu as fait est grave. Tu es une chanteuse ivoirienne, ma soeur. Ce que Afou Keïta a fait, ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas du buzz. Contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, ça n'a rien de buzz. C'est prémédité, c'est fait exprès. Mais heureusement, Dieu était avec nous hier et que la Côte d'Ivoire, le match que le Mali a dominé, Dieu a fait grâce à la Côte d'Ivoire à gagner ce match. Parce que Dieu voulait épargner à la Côte d'Ivoire des formes de violence dans ce pays-là. On est fatigué, on mérite mieux. Mes amis, je dis ce que Afou Keïta a fait hier, ce n'est pas du buzz. C'est moi, Gouza Naounou, je le dis et je le redis. Donc quand j'entends les gens dire, non, Afou Keïta a fait du buzz, elle n'a pas été à l'école, elle ne comprend pas français. Vous allez m'excuser. Quand Afou Keïta fait vidéo live dans sa voiture, c'est vous qui conduisez pour elle. Quand elle fait vidéo live là, elle met la caméra sur sa nuque pour faire vidéo live ou elle met la caméra en face d'elle pour faire la vidéo live. Donc laissez les histoires de dire elle n'a pas été à l'école, elle n'a pas ceci. C'est pas parce que tu n'as pas été à l'école que tu vas être bête. Le chef du village n'a pas été à l'école, mais il est chef du village. L'intelligence, ce n'est pas l'école. Donc faisons attention. Faisons attention. Notre pays est un pays fragile. La Côte d'Ivoire vient de très loin. Nous avons traversé des moments difficiles pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. On va continuer à tolérer ce genre de comportement. On va continuer à accepter ce genre de comportement. On va tolérer ce genre de comportement. Ce genre de comportement a entraîné la guerre dans notre pays. Donc aujourd'hui, on doit prendre conscience. Quand une personne commence, on dit stop, arrête ce que tu fais. Ça s'appelle de la responsabilité. Ça s'appelle la citoyenneté. Ça s'appelle être utile pour son pays. Mes amis, je déteste, je ne supporte pas et je déteste le favoritisme. Je déteste les deux mesures. Deux poids, deux mesures. Je déteste ça. Vous êtes sur Facebook ici. Vous êtes sur les réseaux sociaux ici. Quand Serge Kassi a ce genre de comportement, vous êtes les gueulards sur les réseaux sociaux. Vous avez la gueule pour parler de Serge Kassi. Mais quand c'est Afou Keïta là, ce que vous reprochez à Serge Kassi là, à Maëli Bala, quand Afou Keïta fait ça là, ayez le courage, le courage et puis reprocher la même chose à Afou Keïta. Même si elle s'appelle Keïta. C'est quoi ça? C'est quelle forme de tribalisme? Donc, ce que vous avez reproché au Pro-Gbagbo là, vous-même vous faites ça aussi. Ce que vous avez reproché au Pro-Gbagbo, vous faites ça aussi. Vous faites pire qu'eux aussi. À un moment donné, ça suffit. On ne peut pas dire à Paul, ce que tu fais, c'est pas bien. Et que quand Pierre fait la même chose, dis à Pierre, c'est bien ce que tu fais. Ça s'appelle de l'injustice. Ça crée des inégalités dans la société. Ça ne favorise pas la cohésion sociale. Donc faites attention. Ça ne favorise pas la cohésion sociale. Faites
très attention à ce que vous faites. Ça ne favorise pas la cohésion sociale. Faites très attention. Ça creuse des inégalités. Ça provoque des frustrations. Et ce genre de comportement amène des crises qui débouchent sur des guerres civiles et des guerres communautaires. Faisons très attention. Qu'elle s'appelle Keïta, qu'elle s'appelle Doumbouya, qu'elle s'appelle Diomandé, ce qu'elle a fait, si ce n'est pas bien, ayons le courage de dire ce que tu as fait n'est pas bien. Ça s'appelle être citoyen, le bon citoyen. Le bon citoyen, c'est celui qui a le courage de dire ça c'est pas bien, ça c'est bien. C'est ça le bon citoyen. Moi, Gouza Naounou, ma page Facebook ici, je ne suis pas là pour faire du 2 poids 2 mesures. Je ne suis pas là pour faire du 2 poids 2 mesures. Ce que je reproche à Maïliba, si Afou Keïta le fait, je dis ce que je reproche à Maïliba. Si Afou Keïta le fait, je sonne. Je dis non, ce que tu as fait n'est pas bien. C'est une chanteuse ivoirienne. Tout comme les chanteurs ivoiriens. Elle fait partie des icônes. Elle fait partie des ambassadeurs de notre pays. Et elle pose un acte que moi, je juge ignoble. Et vous, tu entends des gens derrière qui minimisent l'acte qu'elle a posé. Elle était dans une voiture. Elle a fait une vidéo live dans laquelle elle chante le Mali. Elle loue le Mali. Elle porte le maillot du Mali. Elle s'arrête. Elle baisse la vitre de sa voiture et elle dit aux passants, le Mali doit gagner. Le Mali est fort. Il faut que le Mali gagne. Le Mali doit prouver qu'il était un pays fort sur le continent. Ça là, vous appelez ça buzz? Vous qui m'écoutez là, vous appelez ça la buzz? Ou bien vous vous foutez de la Côte d'Ivoire comme Afou Keïta se fout de nous? Moi je vous pose la question. Vous appelez ça buzz? S'asseoir dans une voiture, louer le Mali pendant que ton pays, la Côte d'Ivoire, joue. Pourtant, tu n'es pas n'importe qui. Tu fais partie des icônes. Tu fais partie des icônes de la République. Tu fais partie des icônes privilégiées de la République. Tu bénéficies des privilèges de la République de Côte d'Ivoire. Attention à ce que vous faites, mes amis. Tu fais partie des icônes de la République. Tu fais partie de ces privilégiés de la République. La République d'Alassane Ouattara, tu fais partie de ces privilégiés. La personne à défendre la République, tu devais te défendre avec le maillot, le drapeau de la Côte d'Ivoire. Louer la Côte d'Ivoire. Parce que ce que la République d'Alassane Ouattara te donne, t'offre, tu as mieux que les autres chanteurs. Et c'est toi qui ne peux pas défendre. Tu ne peux pas louer ce pays-là. Tu es assise. On dit non, elle n'a pas été à l'école. Son commerce qu'elle vend là, est-ce qu'elle brûle, elle crache sur ses affaires. Elle sait vendre pour gagner de l'argent. C'est qu'elle n'est pas bête, elle sait ce qu'elle a fait. Elle sait très bien ce qu'elle a fait. Et j'en viens. Vous savez, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly est parti au Caire pour soutenir les éléphants. Je viens, hier je ne vous ai pas donné les détails de ce qui s'est passé et ce qui se préparait en réalité. Il y avait les choses qui se préparaient en réalité. Mais Dieu n'a pas voulu que la Côte d'Ivoire flambe dans une violence communautaire. Dieu nous a épargnés. On a gagné un match qu'on n'a même pas dominé. C'était la main de Dieu. C'était la main de Dieu. Le premier ministre allait soutenir les éléphants au Caire. Déjà, je ne vais pas cacher et je ne dis pas tous les soroïstes. Donc écoutez très bien ce que je dis. Je ne dis pas tous les soroïstes. Je vais profiter pour saluer
ma fistine Cléopâtre, qui est une soroïste, mais une soroïste intelligente, une soroïste évoluée, une soroïste émancipée, parce qu'il y a beaucoup d'abrutis dedans, mais elle ne fait pas partie de ces abrutis de soroïstes. Écoutez très bien ce que je dis, mes amis. Donc, les soroïstes, comme Soro Guillaume n'est plus président de l'AFP là, ils étaient assis dans leur sorcellerie là. Ils attendaient que la Côte d'Ivoire perde le match. Écoutez très bien ce que je dis. Je ne voulais pas rentrer dans les détails, mais je vais rentrer dans les détails ce soir. Ils souhaiteraient que la Côte d'Ivoire perde le match parce que comme Soro Guillaume n'est pas dans quelque chose, il ne faut pas la Côte d'Ivoire va gagner. Donc, ils étaient assis, leur plan là, c'est que la Côte d'Ivoire perde le match. Ils vont relayer maintenant sur les réseaux sociaux pour dire Amadou Gon a porté la poisse aux éléphants. Le premier ministre Amadou Gon a porté la poisse aux éléphants. C'est parce qu'il est parti au Caire que les éléphants ont perdu le match. Donc, c'était leur plan qui était déjà préparé. Mes amis, Afou Keïta est une soroïste déguisée. Moi, cousin d'amour, je le dis. Afou Keïta est une soroïste déguisée. Il n'a qu'à aller lui dire ça. C'est une soroïste déguisée. Moi, je le dis. Elle sait très bien de quoi je parle. Elle sait très bien de quoi je parle. Donc, ils étaient assis. C'était que la Côte d'Ivoire puisse perdre le match pour enclencher leur diabolisation, leur démagogie sur les réseaux sociaux, pour tourner en boucle, pour dire oui, on a perdu parce que le Premier ministre est parti soutenir. Mais malheureusement pour eux, le Premier ministre Amadou Gon a porté chance aux éléphants. La Côte d'Ivoire a gagné 1-0. 1-0 fait mal que 2-1. Vous voyez? Ça s'appelle miracle. Vous voyez? Ça s'appelle la main de Dieu. Ça s'appelle chance. Parce que hier là, ça s'appelle chance. Parce qu'il y avait un homme de chance qui allait porter chance aux éléphants. Ça là, vous allez bien entendre. Ça va rentrer dans votre yukuri là-bas. Vous allez bien entendre ça. Le Premier ministre est le chef du gouvernement. Le chef du gouvernement, là. Le gouvernement est une équipe. Le gouvernement est une équipe. Abibata Bibi, la bibiche. Salut Angela Merkel. Le gouvernement est une équipe. Vous vous levez. Vous êtes assis. Vous êtes assis. Vous souhaitez. Afou Keïta porte le maillot. Vous qui m'écoutez là, je fais juste un résumé. Si tu dis tu fais buzz, est-ce que tu peux porter maillot là jusqu'à pendant le match chez toi à la maison, tu as porté le maillot du Mali. Tu es assise jusqu'à le Mali perd et tu pleures. C'est buzz ça aussi. Dites-moi, est-ce que ça s'appelle la buzz aussi? Le Mali perd, tu pleures. Moi, Gouza Naounou, là, quand Afou Keïta faisait son direct live dans sa voiture, je suis allé écrire à Afou Keïta. J'ai écrit à Afou Keïta. Je dis, ce que tu es en train de faire là, tu vas assumer. Tu fais partie des icônes. Ahmed Digo, merci. Tu fais partie des icônes. Tu n'as pas à écrire, faire ce que tu fais, Afou Keïta. Tu es une ambassadrice. Toi, ce que Alassane Ouattara t'a donné, ce que le pouvoir d'Alassane Ouattara t'a donné, la personne a porté haut et fort le drapeau de la Côte d'Ivoire, c'est toi, Afou Keïta. Mais ce que tu es en train de faire, sache que c'est dangereux. Mais quand tu vas finir de faire ton vouvouzela,
Je te dis que moi, Gouza Naoulou, je vais te répondre. Et j'attends la fin du match pour te répondre. C'est ce que j'ai écrit à Afou Keïta. Elle sait très bien. Elle a les gens qui vont lire pour elle, non? Même s'ils lisent en l'envers. Parce qu'ils expliquent souvent les choses à Afou. Ils mentent à Afou Keïta parce qu'elle ne comprend pas ce qu'on écrit. Parce que jusqu'à aller dire que Gouza Naoulou, Kanea Babousso Neni, vous qui m'avez écouté hier, j'ai parlé de la mère d'Afou Keïta, moi. Déjà, pour une femme comme ça, une chanteuse du Mans en direct, c'est très dangereux. Que Gouza Kanea Babousso Neni, et Kanea vidéo écoutée, et Kanea Babousso Neni, et Kanea Babousso Torofo là, Nemaya Babousso Torofo. C'est toi-même qui viens parler de ta mère dans tes secrets que tu es en train de dire. Massa Dosso, merci, ce n'était pas du buzz. Donc, le plan était en action. Je dis, écoutez bien. Vous savez, les gens sont venus hier pour dire, oui, pourquoi tu parles de la rivale d'Afou Keïta? Mais Mariam Traoré n'est pas la rivale d'Afou Keïta. Que les gens arrêtent. Et je ne suis pas là pour entrer dans ce débat-là même déjà pour commencer. Je ne suis pas là pour entrer dans ce débat-là pour commencer. Ce n'est pas mon sujet, ce n'est pas l'ordre de mon live. Je salue à nouveau Mariam Traoré. Oui, je dis, je salue à nouveau Mariam Traoré. Parce qu'elle, au moins, elle défend la République. Elle sait ce que la République d'Alassane Ouattara lui a donné. Toi, Afou Keïta, dans ce pays-là, tu pouvais faire ta pièce d'identité simplement. Sans qu'on ne te dise que tu es étrangère. C'est grâce à Alassane Ouattara que toi, tu es Afou Keïta aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Vous voyez, c'est ça qui m'a énervé. C'est grâce à Alassane Ouattara que toi, tu es Afou Keïta. Ce monsieur vous a tout donné depuis son arrivée au pouvoir. Il vous a tout offert depuis son arrivée au pouvoir. Il fait tout pour vous depuis son arrivée au pouvoir. C'est vous à qui la République donne tout. Vous n'êtes même pas capable de porter haut et fort le drapeau de la République sous Alassane Ouattara. Comme si vous avez honte de défendre Alassane Ouattara, de défendre son gouvernement, le gouvernement Amadou Gon Coulibaly. Vous êtes dans un pays où la République d'Alassane Ouattara vous a tout offert. Grâce à lui, vous êtes fiers d'être ce que vous êtes. S'il y a des personnes à défendre le pouvoir d'Alassane Ouattara, il y a des personnes à défendre le gouvernement d'Alassane Ouattara, il y a des personnes à défendre les actions du président Alassane Ouattara, Afou Keïta devait faire partie de ces personnes en premier. Afou Keïta. Sababou, tu es ingrate, ma soeur. Tu ne reconnais pas le bienfait. Et c'est ça qui m'a énervé hier. On vous a tout donné. Vous êtes assis. Vous êtes tous dans un gouvernement. Vous êtes tous dans les ministères. Quand les gens attaquent la République, les gens insultent le président de la République, les gens insultent le gouvernement, vous êtes tous assis, bouche bée. Personne ne parle. Personne ne défend la République. Personne ne défend les actions du gouvernement. Bouche bée, vous vous taisez. Vous avez peur de parler. C'était comme si même vous avez honte même de défendre Alassane Ouattara. Pourtant, vous chantez que vous l'aimez. Vous aimez quelqu'un que vous n'êtes même pas capable de défendre. Vous l'aimez en quoi? Non! Vous êtes une bande d'escrocs qui profitez de son pouvoir, d'une bande d'escrocs. Vous profitez du pouvoir Alassane Ouattara. En réalité, quelque part, c'est que Soro Gueye m'a dit, là, on va revenir à ça. En réalité, vous n'aimez pas Alassane Ouattara, mais vous profitez du pouvoir Alassane Ouattara. Ça vous arrange. Donc, vous faites du cinéma avec lui. Vous faites du cinéma avec lui. Vous faites du cinéma avec lui. Le seul artiste en Côte d'Ivoire là, qui va monter, aller montrer, tourner là, c'est Fadal Dey. À part Fadal Dey là, donnez-moi un artiste en Côte d'Ivoire là-bas, un artiste qui profite du pouvoir de Alassane Ouattara, qui défend vraiment les actions du gouvernement. Donnez-moi le nom d'un artiste. Donnez-moi le nom d'un artiste. Quand on dit gala, vous êtes plantés, vous faites les galas, vous prenez des cachets. Quand on dit le président reçoit, vous courez, vous prenez des cachets.
Mais quand des gringaleux sont sur les réseaux sociaux, pour ternir l'image de la République, on ne vous voit pas. Là, vous dites que vous ne faites pas politique. Là, vous ne faites plus politique. Tout le monde est... On ne fait pas politique. Moi, je ne suis pas politique. À vous, Keïta. C'est la dernière fois. Façon, tu dis que tu ne fais pas politique, là. Je dis bien, c'est la dernière fois. Parce que ce n'est pas ta première fois de faire ça. Je vais te rafraîchir la mémoire. C'est la dernière fois. Tu dis que tu ne fais pas politique. Il faut enlever ta bouche d'en faire des politiques. Tu ne fais pas politique. Il faut enlever ta bouche d'en faire des politiques. Comme tu dis, tu ne fais pas politique. Parce que il y a les sorciers comme les gens que je vois, gens là, des visages là, d'après eux, ils ont peur de ces Moronou, je ne sais pas quoi là. Une bande de gringaleux sorciers là, qui voulaient qu'il y ait des tensions communautaires en Côte d'Ivoire. Donc Afou Keïta était en mission. Était en mission téléguidée et télécommandée. Ce qu'elle a fait là, c'était pas anodin. C'est fait exprès. Mais je dis, la main de Dieu était sur nous. C'est pour ça qu'on a gagné hier. Sinon, ce match-là, le Mali a dominé. Pourquoi on a gagné à 1-0? Parce que la main de Dieu était là. On ne peut pas continuer à flamber dans la violence. Construire, arriver là où Alassane Ouattara a posé la Côte d'Ivoire pour redescendre dans une violence. Dieu dit non, c'est bon. Les Ivoiriens sont fatigués. Les Ivoiriens sont fatigués. C'est quoi? C'est nous, on a mis Jésus sur la croix. On est fatigué de s'entre-déchirer. Les gens sont assis. C'est ce que le président a dit. Il dit plus la Côte d'Ivoire, plus nous sommes unis, nous sommes rassemblés, nous sommes forts, nous faisons des envieux. Et vous là, vous faites partie des envieux de la Côte d'Ivoire. On est assis. On n'a qu'à toujours les enfants de la Côte d'Ivoire, on n'a qu'à s'entre-déchirer, on n'a qu'à se diviser, à vos profits. Mon frère Sidi Yaya Touré, bonsoir à toi, depuis Babi. Mais c'est terminé. Nous allons sensibiliser nos jeunes frères et nos jeunes sœurs. Plus jamais nous allons nous entre-déchirer pour des bêtises politiques. C'est terminé. C'est terminé. Nous devons nous unir autour de notre pays pour être forts. Parce que nous sommes un pays fort, nous sommes un pays leader. Nous sommes un pays leader. Voyez? Donc hier, quand notre soeur porte le maillot du Mali, elle s'assoit chez elle tout le temps. Et puis elle, pendant le match, elle a toujours le maillot sur elle. Nathalie Villers, merci. Pendant tout ce temps, pendant tout le match là, pour quelqu'un qui fait buzz là, tu as porté le maillot pour aller faire tes courses. Tu es rentré chez toi avec le maillot. Pendant tout le match, tu as porté le maillot. Le Mali perd, tu ne cours pas, tu te mets à pleurer. Vous voulez signaler mon live? Vous faites rire. Vous faites rire. Voilà. Vous voulez signaler le live? Vous faites rire. Il va être enregistré. Voilà. Elle a porté le maillot. Donc vous allez dire que Buzz là, tu as porté le maillot jusqu'à le match est terminé. Jusqu'à tu pleures. Ton visage s'est décomposé. Mais quand on lui a dit, Afou, les gens sont sur Facebook pour ce que tu as fait. Afou allait chercher un maillot qui n'est même pas à sa taille, qui ne tombe même pas sur ses seins qui l'ont bloqué. Elle a porté le maillot d'un enfant sur elle. Et puis elle fait live pour dire, oui, j'ai ma mise, j'ai fait du buzz. C'est la première fois et ta dernière fois. Retiens ça. C'est la première et ta dernière fois. On ne joue pas avec la nation. On ne fait pas buzz avec ça. Ce que tu as fait là, tu as prémédité. Ce n'est pas du buzz. Votre plan machiavélique que vous avez préparé, c'était que la Côte d'Ivoire puisse perdre.
Toi, tu portes le maillot du Mali, tu fais ton live. Comme ça, tu vas pousser les Ivoiriens à la colère avec ce qui s'est passé au Mali. Des gamins qui lapident les Ivoiriens au Mali. Les Ivoiriens qui vont faire des représailles. Parce qu'en même temps, là, moi, il y a des gens, des financiers. Quand je dis des financiers, je tairai leur nom. J'ai vu sur Facebook, ils étaient les premiers. Ce qui est honteux. Des vieillards. Les premiers à écrire au secours, à l'aide, au secours, au secours. Les Ivoiriens sont en train d'être massacrés au Mali. Mes amis. Au secours, les Ivoiriens sont en train d'être massacrés au Mali. Mais Afou Keïta, si la Côte d'Ivoire n'avait pas gagné hier, avec ce que tu as fait, avec ce qui s'est passé au Mali, aujourd'hui là, les Ivoiriens étaient en train de se battre avec les Maliens en Côte d'Ivoire. Tu allais gagner quoi dedans? Tu allais gagner quoi dedans? Tu allais gagner quoi dedans? C'est la vérité là qui est là qu'on ne dit pas. Et puis on fait semblant pour dire non, elle faisait pas du buzz. Elle était en mission. Elle était en mission, mais c'est Dieu qui a enlevé la main sur eux. C'était pas du buzz. C'était un semblant. Elle était envoyée pour créer des tensions. Comme ça, quand ils sont en train d'attaquer et qu'ils relèvent sur les réseaux sociaux, les Ivoiriens sont en train d'agresser. Ils sont en train d'agresser les Ivoiriens au Mali. Les Maliens sont en train de frapper les Ivoiriens. Pour arriver à un semblant d'assec contre corps. Comme ça, ces salopards, ces charognards qui sont croupis dans l'ombre là, qui souhaitent le pouvoir à tous les coups, vont venir pour déstabiliser le pouvoir. Parce qu'ils savent que actuellement le président est en France. Le président de la République est en France. Donc, leur plan là, c'est Dieu qui a enlevé la main sur eux. C'est la vérité, je suis en train de vous dire là maintenant. Dieu a enlevé la main sur eux. Dieu dit non. Les Ivoiriens sont fatigués. Ils méritent mieux. Ils sont fatigués de faire la guerre. Parce que ce qui s'est passé hier là, on ne laisse se retrouver avec quelle situation aujourd'hui? Aujourd'hui, là, on parlait de quoi? On perd le match. Les gens sont en colère. Toi, tu as déjà chanté. Tu as loué le Mali. Tu as porté le t-shirt du Mali. Pourquoi même tu fais live? Tu regardes le match. Tu portes le t-shirt du Mali. Et puis, tout le temps du match, tellement qu'elle était sûre que le Mali allait gagner, tu fais direct live. Mais ça, là, c'est buzz, ça. Vous savez, quand on a une soeur qui se comporte très mal, il faut avoir le courage de lui dire que ce qu'il a fait, c'est mauvais. Si dans l'ensemble, on arrive à condamner ce que Bédié a dit sur l'ivoirité, on n'a qu'à avoir le courage de condamner ce que Afou Keïta a fait. On ne peut pas condamner Bédié dans l'ivoirité et puis derrière pour dire non, Afou Keïta là, c'est pas la peine. Bon, comment il s'appelle Keïta là, c'est pas la peine, on n'a qu'à laisser. Non. Quand tu condamnes chez Paul, il faut condamner chez Pierre. Ça s'appelle de la justice sociale. Et moi là, je suis juste. Je ne sais pas. 2 poids, 2 mesures, là, je ne suis pas dedans. Vous voyez? Donc, tous ces trucs étaient derrière là. Les gens qui relayaient sur ce qui s'est passé au Mali. Et puis les Ivoiriens. Et puis tu regardes aussi sur des blogs TV, des soi-disant cette opposition qui font des vidéos. Vous faites des vidéos pour appeler les Ivoiriens à sortir. Est-ce que ça là, c'est responsable ça? Faire des vidéos pour dire les Ivoiriens sont en train d'être massacrés au Mali. Trop c'est trop, sortez. Trop c'est trop, sortez. Vous cherchez quoi? Vous n'avez pas de projet de société. C'est dans la violence, c'est-à-dire que dans le désordre là que vous voulez avoir un pouvoir. Parce que vous, le désordre vous arrange. Le désordre, vous profitez du désordre. Vous profitez quand les Ivoiriens sont désunis. Vous profitez quand les Ivoiriens sont divisés. Vous profitez quand les Ivoiriens ne se parlent pas. Vous profitez quand les Ivoiriens se voient en chien de faïence. C'est votre business au fond. C'est pour ça que vous ne voulez pas de la vraie réconciliation. Vous ne voulez pas consolider la cohésion sociale. Vous ne voulez pas faire la promotion du vivre ensemble. Vous gagnez quoi dans tout ça là, mes frères? Les gens ont leur argent. Ils ont leur passeport diplomatique. Ils ont leur visa spécifique.
S'il y a un problème en Côte d'Ivoire, là, ils prennent leur famille, ils sortent du pays. Toi, le pauvre qui me regarde là, tu as l'argent pour prendre billet d'avion de 5-10 personnes de ta famille pour les faire sortir du pays. Il faut avoir déjà visa même pour commencer. Donc, nous les enfants de pauvres là, on peut que appeler, sensibiliser à la paix, à la cohésion sociale. Faire la promotion de la cohésion sociale parce que nous sommes pauvres. Quand il y a un problème là, c'est nous qui souffrons. C'est nos parents qui payons. C'est nos parents qui payons. Faisons cette promotion. Tu ne peux pas sortir tes parents du pays. Ils n'ont même pas visa. Tu vas expliquer quoi même pour avoir visa. Il faut avoir route même pour arriver, mais déjà même au consulat. Pendant que les autres là, ils ont quitté le pays avec leurs femmes, leurs enfants et leurs boys. Toi, tes parents sont où? S'il y a un problème au pays là, tes parents vont te massacrer. Afou Keïta, ça va au Mali. Toi, tu vas où? Toi, tu vas aller où? Tu vas aller où? Tes parents même qui sont au Ghana, ils ne sont pas encore rentrés. Ceux qui sont au Togo ne sont pas encore rentrés. Ceux qui sont au Libéria ne sont pas tous rentrés. Tu vas aller rajouter aux réfugiés des réfugiés. Faisons attention. Mes amis, faisons très attention. Faisons très attention. Notre pays là, cherchons à consolider, à unir. Faisons attention. En cas de quoi, c'est les pauvres qui souffrent. Ce ne sont pas les riches qui souffrent. Les riches là, est-ce que vous avez entendu une fois que les enfants à pied cassé quand il y a des crises? Non. Est-ce que vous avez une fois entendu qu'ils ont un doigt cassé quand il y a des crises? Non. On ne sait pas comment ils s'arrangent, ils sont au top. Ils n'ont même pas cheveux arrachés. C'est nous là, c'est nous qui souffrons. C'est nous les enfants de pauvres. C'est nos parents qui vont dans le stress, dans les angoisses, dans la peur. Mes amis, sollicitons les hommes politiques, les partis politiques à avoir un projet de société. Quel est votre projet? Ce n'est pas de la violence que vous allez vouloir prendre le pouvoir. Ayez votre projet. Venons au débat. Posons les vrais problèmes, les vrais sujets, afin de débattre et trouver des solutions ensemble. C'est pour ça que j'ai condamné le comportement de ma soeur Afou Keïta hier. Voyez, et je vais dire à ma soeur, quand tu es privilégié de la République, tu te dois de respecter, d'honorer, de défendre la République. Quand tu es privilégié de la République, tu te dois de respecter, d'honorer et de défendre la République. La République est incarnée par un homme, le chef de l'État, le président de la République. Les actions de la République sont menées par une équipe, le gouvernement, avec à sa tête le Premier ministre. Ma soeur, Afou Keïta, tu n'es pas la seule. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est à travers toi le sujet arrive. Il y a bien d'autres artistes. Mais ouais, tiens. Je vais dans la chambre pour répondre. Il y a bien d'autres artistes, excusez-moi, qui ne le font pas. Ils sont assis. Quand il y a un problème, on est là, on vilipende les actions du gouvernement. Regardez les efforts que fait le président de la République et son gouvernement. Mais vous ne pouvez même pas défendre le monsieur. Il est fatigué. Il va au four et au moulin. Il court, il cherche l'argent. Il ramène. Il vient ici. Il dépose les fonds. Vous faites quoi? Vous faites quoi avec ces fonds-là? Vous faites quoi avec ça? Vous faites quoi avec ces fonds-là? Vous ne défendez même pas les actions du président. Vous ne défendez même pas les actions du gouvernement. On ne vous voit pas. On ne vous entend pas. Bouche bée, pourtant, vous bouffez, vous remplissez les jours. Il y a quoi? Pour vous, là, d'ici ce week-end-là, c'est spécial, gouvernement, collaborateur, c'est votre direct live. Je vais m'adresser à vous. Je vais m'adresser à vous. Je vais m'adresser à vous. Je vais m'adresser à vous.
quand on est dans un gouvernement, on a une équipe gouvernementale. Quand il y a un problème là, on dit les lieutenants montent au créneau. Vous tous là, vous devez former un bloc derrière le chef du gouvernement. C'est ça une équipe gouvernementale. Défendre les actions du gouvernement. Défendre la vision du président de la République. Mais on n'entend rien. Vous ne faites rien. Les artistes même que vous nourrissez là, on ne les entend pas. Ils ne vous défendent pas. Voilà, Afou Keïta, elle soutient le Mali. Le Mali va jouer avec l'Algérie. Peut-être qu'elle va soutenir la Côte d'Ivoire, du moins elle va jouer avec l'Algérie. Mais comme on connaît, même ici en France, là, quand il y a un problème ici, là, les Maliens ne nous considèrent même pas même comme leurs frères. Ils préfèrent être amis avec les Algériens et puis les Arabes, plutôt que nous les Noirs qui sommes en France ici. Tout le monde en France, vous les avez ici. Vous allez voir les Maliens, ils préfèrent être... Ils appellent plutôt les Algériens leurs frères, les Arabes leurs frères, plutôt que leurs propres frères noirs de l'Afrique de l'Ouest. Donc peut-être que vous allez voir, ils vont tous se soutenir. Peut-être qu'il va porter maillot même de l'Algérie. Ah, qu'est-ce qu'on en sait? À la lui où vont les choses maintenant, on s'attend à tout. Peut-être qu'elle va porter le maillot de l'Algérie. Elle va soutenir l'Algérie. On s'attend à tout. Mais gare à toi. Gare à toi. Je te tiens à l'œil. Parce que ce n'est pas ta première fois, ma chère soeur. Voyez, il y avait le problème de déguerpissement à Adjamé. Quand vous regardez Adjamé là, voiture ne peut pas passer, taxi ne peut pas passer, il y a des incendies partout. Même l'être humain ne peut même pas passer. Tu ne peux pas faire tes courses. Tout Adjamé là, tu ne sais pas où tu vas marcher. Mais il fallait faire déguerpissement pour aérer Adjamé, pour donner de la visibilité au niveau sécuritaire pour les citoyens eux-mêmes et pour leur bien. Parce que les voitures passent partout, sont obligées de faire des accidents. On fait déguerpissement à Adjamé. C'est Afou Keïta qui va monter dans sa voiture. C'est que déguerpissement là, c'est un plan du gouvernement. Pour pouvoir réguler la circulation. Réguler la circulation. Adomania Catalan, merci. Pour réguler la circulation. Donc ce sont des actions, le plan du gouvernement. Ces plans du gouvernement sont approuvés par le chef de l'État, le père de la nation. Et toi, on mène des actions pour pouvoir, pour apporter un bien-être à la population. Afou Keïta, ça va s'asseoir dans la voiture. Adjamé. Aïouri. Moi, je vais écraser un Libanais ici. Je vais passer sur un Libanais. C'est elle qui va aller prendre son association de femmes qui vendent au marché d'Adjamé pour aller faire des manifestations contre le gouvernement. Maya Dosso, merci. Ce que tu viens d'écrire est vrai. Chacun est en train de mettre sa famille à l'abri. Nous, on est où? Nos parents sont habillés. Qui va les mettre à l'abri pour nous? Il n'y a personne. On est là. Voilà. Aïouri. Elle a mobilisé les femmes d'Adjamé pour faire des manifestations. Écoutez bien, je dis, ce n'est pas sa première fois. Au moins, si c'est ta première fois que tu fais des sorties hasardeuses comme ça, un peu bête, on dit, bon, c'est sa première. Mais c'est son plan, elle est en mission. Elle est en mission. Donc, on se retrouve. Aïouri. Elle mobilise les femmes et il y a Kone Zakaria qui devait aller à la rencontre des femmes à Adjamé. Afou Keïta dit aux femmes, comme on dit communément Djoula, elle dit aux femmes, si Kone Zakaria arrive là, déshabillez-vous et puis montrez votre sexe à Kone Zakaria. C'est Afou Keïta qui dit ça aux femmes d'Adjamé. Écoutez-moi bien. Donc les femmes ont commencé à se mobiliser. Quand Kone Zakaria va arriver, elles vont se mettre nues devant lui. Alors que chez les Malékés, c'est pas bon. Kone Zakaria est venu trouver les femmes. Il leur a dit, quand j'arrive, je suis un Condé.
les malinqués qui sont là, vous savez de quoi je parle. Il dit, il dit parle un peu Djoula. Je vais essayer. Il dit, je suis un condé. Devant un condé, une femme qui se met nue va plus jamais s'habiller. Il dit, je suis un condé. Devant un condé, une femme qui se met nue, vous savez de quoi je parle, va plus jamais se rhabiller. Zakaria, qu'on est arrivé à Djamila, les femmes, aucune femme n'a enlevé son paille. Parce qu'elles savent que celle qui enlève son paille devient folle. Personne n'a enlevé son paille. C'est comme ça, c'est que la révolution que Afou voulait fabriquer à Djamila a avorté. Afou est une soroïste. C'est une soroïste, on le sait. C'est une soroïste. Mais ma soeur, si tu veux jouer à ce jeu-là, je vais te rappeler qui tu es dans ce pays-là. Je vais te rappeler les faits et je vais te rappeler ta responsabilité dans les casses de la BCAO. Donc, il faut rester très calme. Chante tes chansons. Il faut quitter dedans. Tu ne peux pas, c'est-à-dire que c'est des genres de femmes qui ont profité du désordre, qui ont profité de la rébellion. Tu as profité de la rébellion. Parce que Diagao là, c'est lui qui gérait les finances de la rébellion. Tu sais de quoi je parle. Je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais il faut rester à ta place. Parce qu'on va vite te rappeler que ce que tu as fait en Côte d'Ivoire, on va te rappeler. Parce que si on prend la liste, casse de la BCAO, les femmes qui ont sorti l'argent pour amener ça, qui ont transporté l'argent illégalement, l'argent volé de la BCAO. Je dis l'argent volé de la BCAO. Les femmes qui ont transporté pour amener ça au Burkina Faso là. Afou, ton nom est dans la liste. Donc, il faut rester small, hein? Small. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Mais je dis, ce que la République a toléré, elle a pardonné, elle t'a protégé. Si tu ne peux pas défendre la République, défendre Alassane Ouattara, défendre son gouvernement, on ne t'a pas demandé de faire vidéo pour venir nous emmerder. Tu restes dans ton coin. Parce que ce qu'il a dit là, a déjà lui expliqué, ou bien prenez quelqu'un qui va lui expliquer, soit en soniqué ou en bambara, moi je ne sais pas. Parce qu'elle ne comprend pas ce qu'on dit. Elle prend des gens pour expliquer. Ceux qui vont expliquer aussi, eux ils se trompent. Ils racontent, ils lisent à l'envers. Donc Afou ne comprend pas ce qu'on dit. Dans la vidéo que j'ai fait hier, que j'ai fait aujourd'hui, je ne parle pas de ta mère parce que ta mère, la colonie d'Adandi Dunève, je ne suis pas là pour parler d'elle. Je dis, je parle de toi, ton acte que tu as posé. J'entends, elle fait vidéo, elle dit, Gouza Kania Bamuso Neni, Akania Deni Neni, Akania Tchen Neni. Nyabei. Dans la vidéo là, Gouza Maya Bamuso Neni, Imaya Bamuso Yatoro Foyere. Imaya Deni Loyere. Imaya Deni Loyere, Imaya Bamuso Lo. Donc je suis là. Afou, il y a femme. Il est tiofo. Si ça va rien fou, il est tiofo. Il est tiofo. Afou, il est tiofo. Il est tiofo, il s'abat rien. Il s'abat rien, tiofo, ouais. Bon. Parce que c'est pour se lever pour dire, vous êtes là où nous. Vous êtes là où nous, Kania Bamuso Neni, Akania Tcheneni, Akaya, on dit Sababou, Sababou. Il faut être reconnaissante, ma soeur. Il faut être reconnaissante. Toi-même, tu as chanté Sababou, il faut être reconnaissante. Il faut te rappeler que si toi, Afou Keïta, tu es là aujourd'hui, que Diagao est là, c'est grâce à IB que vous-même, vous avez trahi, toi et puis Diagao. Attention, je n'ai pas envie de rester dans les détails. Je suis invité à Séguéla. Les jeunes de Séguéla demandent que je vienne à Séguéla pour une conférence. Pourquoi on parle des droits de l'homme? Parce que les jeunes qui ont été enfermés dans les conteneurs au nord à Bouaké, les jeunes qui ont été enfermés, justice doit être rendue à ces jeunes qui ont été enfermés vivant dans les conteneurs et qui sont morts étouffés. Donc, Séguéla, la jeunesse de Séguéla me réclame. Je vais m'adresser aux autorités de Séguéla. Je vais envoyer des courriers
Vous dites, moi j'arrive à Séguéla. Je vais m'entretenir avec les jeunes de Séguéla. Donc je salue tous les jeunes de Séguéla qui m'ont fait l'honneur de m'inviter à Séguéla. Je vous salue au passage. Afou Keïta. Donc ma soeur, il est tient fort, faut pas mentir. Voilà. Faut pas faire le Walemba Mousso là. Hein. Faut pas faire le Walemba Mousso. Voilà. Wanembali Mousso. Wanembali Mousso. Wanembali Mousso, faut pas faire ça. Ça va dire ça. Voilà. Sababou. Respectons. Sois reconnaissante. Sois reconnaissante avec Alassane Ouattara. Sois reconnaissante avec Amadou Gon Coulibaly. Sois reconnaissante avec le pouvoir Ouattara. Parce que grâce au pouvoir Ouattara là, toi, tu es fier d'être ivoirienne. Donc, il faut te reconnaître avec cet homme qui grâce à qui tu es fier aujourd'hui. Vraiment, votre ingratitude là, moi ça m'écoeure. C'est vous qui allez vous asseoir. Afou Keïta qui va relayer les vidéos d'insultes, d'injures. C'est-à-dire que dès que je fais la vidéo live, elle demande à ces pingouins des soroïstes qui sont à Paris là, ces hommes castrés qui sont ici, qui sont tombés de 4e étage, elle demande à ceux-là de relayer des vidéos d'insultes. Donc toi, tu es soroïste. Ah oui, tu es soroïste. C'est-à-dire que toi seul là, tu es en train de te dévoiler. Mais on a vu, oh, on était assis. C'est toi seul qui t'es dévoilé. Toi seul, tu t'es dévoilé. C'est-à-dire que c'est eux qui vont faire les vidéos live. C'est 3 pingouins qui sont ici là, qui vont faire les vidéos. Je dis, je salue ma fistine. Hein. Je la salue. Cléopâtre. Sois saluée, ma soeur. Ça, c'est ma bonne petite. Je te salue. Elle est soroïste. Mais c'est une soroïste très intelligente. Elle s'est dit non quand c'est pas bon. Et ça, c'est très important. Et je la salue au passage. La princesse Tangana. Je la salue au passage. Maintenant, vous les soroïstes, là, si vous voulez la frapper, la maman, elle descend sur vous. Voilà. On se connaît. Mes amis, c'est ce que je voulais dire et je voulais appeler tous les Ivoiriens. Et je voulais dire merci aux Ivoiriens qui ont eu de la retenue. Qui ont eu de la retenue. Parce que ce qui s'est passé au Mali, les images que nous avons reçues sont lamentables et pitoyables. Vous avez, et puis en plus c'est des gamins, des enfants qui ont été instrumentalisés, qui vont aller pour des questions de foot, aller agresser les Ivoiriens, les taper, c'est-à-dire casser des portes, lancer des pierres sur les Ivoiriens. Mais je vais saluer le courage et la responsabilité, le sens de la responsabilité, de la retenue que les Ivoiriens ont eue. De ne même pas avoir des représailles. Parce que les gens qui sont croupis, tapis dans l'ombre, c'était leur jeu. Qui est des représailles comme ça, nous, les Ivoiriens vont répliquer. Et puis il va y avoir des tensions en Côte d'Ivoire. Et puis on va dire, bon, les Ivoiriens, comme à Saint-Kotoko, les Ivoiriens et les Maliens sont en train de se frapper en Côte d'Ivoire. Comme ça, les gouillons là, ils vont venir gling. Dieu merci. Les Ivoiriens sont restés zen. Ils sont restés fiers. Tranquilles, sages. Ils sont restés à l'écoute des autorités ivoiriennes. Ça là, les Ivoiriens disent bravo encore 2 fois. Bravo 2 fois. Vous n'avez rien fait. Vous êtes restés sages, tranquilles. Nous là, nous sommes un pays fort. Nous avons un président fort. Par la diplomatie, là, on va régler les incidents. La Côte d'Ivoire n'est pas n'importe quoi. Nous sommes un pays très fort. Par la diplomatie, on va régler les incidents. On n'a pas besoin d'aller instrumentaliser des populations pour s'affronter entre elles. Le Mali est un pays frère. Le Mali est un pays frère. Les Maliens sont nos frères. Si des gamins ont été instrumentalisés pour pouvoir agresser les Ivoiriens au Mali, mais nous les Ivoiriens là, on est suffisamment évolués, on ne peut pas agresser nos frères maliens en Côte d'Ivoire. Je dis bravo aux Ivoiriens. Bravo. Vous voyez? Parce que bravo aux Ivoiriens. Mais vraiment bravo. Comme on dit, brava.
Bravo pour ce que vous avez fait. Vous êtes resté digne, fier, sans céder à la violence. C'est une très bonne chose. Continuez ainsi. Plus nous serons unis, nous serons stables. La Côte d'Ivoire sera unie et stable. La Côte d'Ivoire sera forte. Nous serons un pays leader et on fera beaucoup d'envieux. Continuons à faire des envieux. Vous allez voir. On va dominer l'Afrique. C'est tout. Un instant. Vraiment. Et voyez, c'est des images comme ça. Je vais vous faire passer quelques images comme ça. Voilà. Moi, ça m'a... Regardez. 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 Ça dit comme ça. Voyez, ils sont allés. Mes amis, je pense qu'on a tous vu. Voyez, moi, ces images-là sont déplorables. Ces images sont déplorables. Voilà. Ces images sont déplorables et... ces images sont déplorables. Sont vraiment déplorables. Bon, voilà. Ces images sont déplorables. Voilà. Voilà. Mais je sais, en fait, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils ont eu? Excusez-moi, hein, excusez-moi, mais ces images sont vraiment déplorables. Mais qu'est-ce qui... tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Voilà. Pour un match de football. Voilà. Pour un match de football. Voyez? Voyez? C'est déplorable, voilà. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est déplorable, c'est malheureux, c'est triste. Ces images ne sont pas belles du tout. Le Mali est un pays frère. Et comme je l'ai dit, hein, voilà. Comme je l'ai dit dans le post que j'ai publié ce matin, voilà. Laissons nos autorités gérer ces questions par la voie diplomatique. Voilà.
Laissons nos autorités gérer ces questions par la voie diplomatique. Et puis, ne cédons pas à la violence, ne cédons pas à la provocation. C'est vrai que quand on voit ces images, ben, c'est déplorable. Mais voilà, c'est là où, c'est en ce moment où on a besoin des chanteurs, des artistes ivoiriens qui prennent de la voix. Ils prennent de la voix, les artistes ivoiriens, qui prennent la parole. Aujourd'hui, là, notre sœur Afou Keïta, est-ce qu'elle peut parler dans ça? C'est-à-dire qu'elle-même, elle a tué son aura toute seule. Est-ce qu'elle peut prendre la parole aujourd'hui pour dire non, les Ivoiriens, les Maliens, les Ivoiriens, est-ce qu'elle peut prendre la parole aujourd'hui? Avec ce qu'elle a fait hier, est-ce qu'elle peut prendre la parole? Pour interpeller même les Maliens, est-ce qu'elle peut prendre la parole? Est-ce qu'elle peut prendre la parole mais pour intervenir? Vous voyez? Moi, j'attends que de s'asseoir pour faire du fanfaron dans une voiture. J'attends que des artistes ivoiriens prennent la voix pour appeler au calme, pour appeler à la raison, pour appeler au bon sens et pour appeler à la responsabilité de chacun. Voilà. Voilà ce que nous attendons de nos artistes. Il faudrait que les artistes ivoiriens, c'est ce qu'on attend de vous. Vous avez assez créé la division comme ça, par des prises de position politiques par-ci et là. Voilà. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler nos frères au calme. On va demander à tous les Ivoiriens vivant au Mali de ne pas céder à la provocation, d'éviter les tensions, de rester chez eux et puis d'attendre les informations venant des autorités ivoiriennes au Mali. On a un consulat, le consulat ivoirien qui est au Mali. Attendez les décisions, les informations au fur et à mesure que l'ambassade de Côte d'Ivoire, le consulat va vous délivrer. Et puis suivez les instructions de vos autorités. On peut se fier qu'à nos autorités parce que c'est eux nos guides. Ce sont les autorités nos guides. C'est pour ça que je dis, la République, là, c'est la continuité. Celui qui est là, il faut le respecter. Parce que c'est lui qui est ton guide, c'est lui qui doit te protéger. Voilà. Donc moi, j'appelle à tous les Ivoiriens vivant au Mali, restez calmes, restez sereins, et puis restez à l'écoute de vos autorités. Et puis, les choses iront très rapidement. Les choses vont rentrer dans l'ordre. Ce sont des incidents. Voilà, ce sont des incidents, malheureusement. J'espère qu'il n'y a pas de blessés graves, qu'il n'y a pas de morts à déplorer. Et c'est tout. C'est tout ce qu'on peut souhaiter. Et que moi, je demande aux autorités maliennes de faire tout leur possible pour préserver les Ivoiriens vivant au Mali. Voilà. De faire tout leur possible pour protéger les Ivoiriens vivant au Mali. C'est ce que je demande aux autorités maliennes. De mettre tout en œuvre pour sanctionner les commanditaires derrière ces enfants. Parce que ces enfants-là, ils ne sont pas venus d'eux-mêmes. Il y a des personnes qui ont instrumentalisé ces enfants-là. Donc, il faut mener une enquête. Et qu'il y ait une enquête conjointe entre le Mali et la Côte d'Ivoire pour ces questions-là. Parce que quand on parle de l'intégration, c'est de ça qu'il s'agit. L'intégration africaine. C'est ce que je disais hier. J'ai dit le défi à relever. Et ça doit être un sujet que nous devons poser vraiment sans passion sur la table, dans le débat politique, dans le débat social, dans le débat à la présidentielle, l'intégration africaine. Comment réussir l'intégration africaine? Ça, c'est très important. Et ce sujet, tant qu'on ne le traite pas, tant qu'on ne trouve pas de solutions, on va toujours flammer dans des violences communautaires et qui vont déboucher sur des crises à ne pas en finir, sur des guerres civiles. Mes amis, à vous tous, très très belle soirée. Et puis, pour dire à notre soeur Afou Keïta qui a multiplié les vidéos hier avec ses profanes et tout, pour lui dire que voilà, j'ai rien contre l'artiste qu'elle est, mais ses prises de position, je demande juste à l'artiste qu'elle est de porter, d'être une ambassadrice de la Côte d'Ivoire, de porter haut et fort le drapeau ivoirien. C'est ce que la Côte d'Ivoire attend d'eux. Si c'était une Maëlie Ba ou une Serge Kassi qui avait fait ça, on se disait, oh,
Maëliba, bon, c'est normal, elle a tout raté. Serge Castillo, c'est normal, il a tout perdu. C'est normal. Mais bon, ce n'est pas Serge Castillo. Toi, tu as tout ici à la salle Ouattara. On t'a donné maison, on t'a donné l'argent. Tu n'es pas inquiété. Malgré ce que tu as fait au nord, on t'a rien demandé. Et c'est toi qui ne défends pas non plus à la salle Ouattara. Il ne suffit pas de porter la chemise RHDP. On vous donne 50 000 francs, 100 000 francs pour les taxis, pour votre carburant, et puis venir crier dans les manifestations. Je suis RHDP, je suis RHDP. Non, c'est pas ça. C'est pas ce que vous demandez. C'est dans l'acte, l'action concrète. C'est dans ça qu'on doit savoir que vous aimez vraiment Alassane Ouattara. Ce n'est pas dans les slogans comme ça. Et si RHDP, moi j'aime Alassane Ouattara, j'aime Ado, j'aime Ado. C'est pas ça. C'est pas ce qu'on attend de vous. C'est l'action, le comportement. Vous voyez, il disait, la paix, c'est un comportement. C'est dans le comportement, on doit savoir que vous voulez la réussite du mandat, la réussite du fait du mandat d'Alassane Ouattara. C'est dans votre geste, votre façon de parler aux autres, votre comportement, comment vous vous adressez à votre frère. Alassane Ouattara, il se bat nuit et jour pour réussir, pour qu'il y ait une réconciliation effective. Il se bat nuit et jour pour que la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens puissent se parler, tout le monde soit réconcilié. Il se bat nuit et jour, il met les moyens sur la table, il va chercher les fonds, il finance des actions. Quand on dit réconciliation ici, il dit voilà des milliards, faites ce que vous voulez. Quand on dit monsieur le président, nous on peut faire ça, il dit bon voilà des milliards, faites ça. Il met tout sur la table, tout ça là pour réussir la cohésion sociale. Maintenant si vous-même qui êtes autour de lui, si au fond de vous, vous n'avez pas envie de réussir, il va bon mettre les milliards sur la table, ça va sortir zéro. C'est tout. Alors ça va être les amis, on en parlera plus tard. Je vous dis très belle soirée. Il est presque 22 heures. Je vais aller manger. Merci à vous tous. Et je vous dis à très très bientôt. Voilà, donc c'est sans rancune, c'est sans animosité. Afou Keïta est une chanteuse ivoirienne. Ces bêtises qu'elle raconte pour dire Jésus, malienne, tout ça, c'est elle qui voit le problème. Moi, pour l'heure, elle est chanteuse ivoirienne. Point. Le reste là, elle n'a qu'à porter haut et fort le drapeau ivoirien. Si elle veut aller danser au Mali, c'est elle qui voit. Ça, ce n'est pas mon niveau. Mais j'ai dit, en tant que chanteuse ivoirienne, en tant qu'icône de la musique mandingue en Côte d'Ivoire, quand la Côte d'Ivoire joue, tu portes le maillot ivoirien. Point à la ligne. Le reste là, ça c'est entre elle et puis c'est Nyamanyari. Moi, ça ne mérite pas tout ça. Et voilà. Donc à vous tous, mes amis, je la salue au passage. Et puis je lui dis, la prochaine fois qu'elle fasse très attention, il faut qu'elle sache, voilà, quand on dit j'ai pas été à l'école, mais il faut réfléchir aussi. Voilà. Assi Bernabé, salut à toi. Salut à toi, merci. Très très bonne soirée à tous vous tous. Je vous dis à très 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 bientôt. Merci de m'avoir suivi. Bye bye. Voilà, passez mon bonjour à Sababoulé. Il faut qu'elle soit reconnaissante avec Alassane Ouattara. Il faut qu'elle soit reconnaissante avec la République. Il faut qu'elle soit reconnaissante avec le gouvernement. C'est tout ce qu'on lui demande. Parce qu'ils lui ont tout donné. Elle fait partie des privilégiés de la République. Elle a le devoir de respecter, de protéger et faire la promotion de la République. Voilà. Belle soirée à tous. Bye bye. Ah, Chantoulé. Ben voilà, ça y est, c'est fini. Bonsoir, bonne arrivée et bonsoir. Merci à tous. Bye bye. Ciao.